Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonjour à tous ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivrez depuis ce message, ce moment qui est pré-enregistré. Nous sommes heureux de vous accompagner et de vous proposer avec nous de nous entretenir avec Dieu par la louange. Avant ce moment de méditation, nous allons ensemble entonner les paroles de cet hymne « J'ai l'assurance de mon salut ». Son sang m'a lavé, me
Marchons frères, bon courage. De Jésus, suivons les pas. Chantons ensemble ces paroles du 403. Nous chanterons la première, deuxième et quatrième strophe. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus en ce mercredi soir pour cette réunion de méditation et de prière. C'est avec un cœur joyeux que je vous reçois à l'église d'Oreb et que Dieu vous bénisse à travers vos écrans et que nous puissions passer ce moment autour de la parole de Dieu. Soyez tous les bienvenus et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Pour ce faire, pour débuter notre réunion de ce soir, nous allons prier ensemble. Merci de vous joindre à moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore une fois de plus de nous arrêter en ce milieu de semaine, de pouvoir prendre des forces en toi et de puiser notre force en Jésus-Christ. En cet instant, Seigneur, nous réclamons ton Esprit Saint. Nous te demandons de bénir tous nos internautes, tous nos frères et sœurs de l'église d'Oreb également, et que cette méditation puisse nous rapprocher encore plus près de toi. Fortifie toute la Martinique qui a tant besoin de toi. Et merci de soutenir tous ceux qui sont dans le besoin, qui ont perdu un proche, qui souffrent. Merci de les amener à toi par notre intermédiaire et de pouvoir les encourager chaque jour. Reste avec nos jeunes, nos enfants, nos aînés de l'église d'Oreb et d'ailleurs. Et merci pour ta présence en ce soir. Merci de nous éclairer par ton Esprit Saint. Nous t'avons prié en Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Alors ce soir, nous aurons une très belle méditation qui sera tirée des événements des derniers jours. Et nous allons débuter effectivement cette méditation avec un texte de base qui se trouve dans Matthieu 24, versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et la partie qui nous intéresse ce soir, chers frères et sœurs, c'est au verset 3 du chapitre 24 de Matthieu. Il s'assit sur la montagne des Oliviers
Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est une question importante. Dis-nous quand cela arrivera-t-il. Les disciples posèrent des questions à leur Seigneur Jésus-Christ à propos de son retour. Alors, lorsqu'ils étaient effectivement sur le mont des Oliviers, les disciples se sont rapprochés de Jésus et lui posèrent cette question. Dis-nous, lui demandèrent-ils, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est une question vraiment bouleversante. Jésus n'a pas répondu à ses disciples en distinguant entre la destruction de Jérusalem et le grand jour de son retour. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il met là la description de ces deux grands événements, c'est-à-dire la fin de Jérusalem, la destruction de Jérusalem et son retour. Il savait révéler à ses disciples les événements à venir, tels qu'il pouvait les contempler lui-même. Et il n'aurait pu en supporter l'annonce. Par pitié pour eux, Jésus, effectivement, met là la description de ces deux grandes crises, laissant aux disciples le soin d'en discerner la signification par eux-mêmes. Nombre de personnes qui se disent adventistes ont tenté de fixer des dates. On a cessé effectivement de donner de nouvelles dates sur la venue de Christ, mais sans succès. La connaissance du moment précis du retour de notre Seigneur est déclarée hors de la portée des mortels. Même les anges qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ne connaissent pas la date du retour de notre Dieu. Ils ne connaissent ni le jour ni l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous pouvons connaître le moment précis. Nous ne pouvons pas également connaître le moment précis de l'effusion de l'Esprit Saint, ni du retour du Christ. Pourquoi? Dieu ne nous a-t-il pas donné cette connaissance? Parce que nous n'en ferions un mauvais usage si on avait cette connaissance. Il en résulterait une situation qui retarderait, je dirais, grandement l'œuvre de Dieu dans la préparation de son peuple, afin qu'il puisse subsister au grand jour de la venue de notre Dieu. Nous ne devons pas vivre dans l'excitation que provoque le fait de fixer toujours des dates. Ce n'est pas notre mission. Vous ne sauriez dire s'il viendra dans 2 minutes, dans 5 années, et vous ne pouvez pas non plus repousser sa venue en affirmant qu'il reste encore 10 années ou 20 ans avant cet événement. Donc il est important pour nous, frères et sœurs, de faire très attention à cela. Nous approchons bien sûr du grand jour de notre Dieu. Les signes s'accomplissent et cependant, nous ne recevons aucun message qui nous indique le jour et l'heure et l'apparition de notre Christ, le Seigneur. Le Seigneur, dans sa sagesse, effectivement, nous a caché ce point afin que nous soyons toujours dans une attitude d'attente et de préparation. Et bien sûr, cela est avantageux pour nous, parce qu'il nous faut être toujours prêts, car la mort survient à n'importe quel moment dans notre vie. Donc le moment exact de la seconde venue du Fils de l'homme est un mystère de Dieu. Dieu a donné à aucun homme le message selon lequel il devrait s'écouler 5 ans ou 10 ans ou 20 ans avant la fin de l'histoire de cette terre. Et la sœur White nous donne effectivement quelques conseils là-dessus. Les anges de Dieu, dans leur message aux hommes,
présente le temps comme très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté, nous dit la sœur White. Il est vrai que le temps s'est prolongé plus longtemps que nous ne le pensions au jour de ce message. Rappelez-vous qu'en 1844, les adventistes aux États-Unis avaient donné la date du retour de Jésus, bien en amont et après. Mais effectivement, ils avaient eu tort sur cette date. Notre Seigneur n'est pas apparu aussi tôt que nous l'avions espéré. Mais la parole de Dieu a-t-elle faibli pour autant? Jamais. Absolument pas. Nous devons nous souvenir que les promesses, tant aussi bien que les menaces de Dieu, sont conditionnelles. Nous devrons peut-être rester sur cette terre à cause de l'insubordination manifestée il y a de nombreuses années, comme les enfants d'Israël qui ont erré 40 ans dans le désert, alors qu'ils devaient faire 40 jours. Pour l'amour de Christ, son peuple ne devrait pas accumuler péché sur péché, en accusant Dieu d'être responsable de sa mauvaise façon d'agir. Effectivement, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Le Christ languit de voir sa manifestation de l'Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, en chacun de nous, alors il reviendra pour le réclamer comme les siens propres. C'est le privilège de tout chrétien, non seulement d'attendre, mais de hâter, bien sûr, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui portent son nom portent du fruit à sa gloire, comme le monde serait vite ensemencé de la semence de l'Évangile. La dernière moisson serait vite récoltée et le Christ viendrait réunir le précieux grain. Il nous a donné le pouvoir, par notre coopération avec lui, de provoquer la fin de ce monde de misère. Donc effectivement, nous sommes amenés à être des ouvriers avec Dieu en 2021. Même en ces temps difficiles, ces temps de pandémie, soyons ouvriers avec Dieu. N'ayons pas peur de parler aux autres, que Jésus revient bientôt. Même si c'est une personne, n'hésitons pas. Nous savons que Dieu également est un Dieu patient, mais Dieu également a ses limites. Sa patience a des limites. Avec une précision sans erreur, celui qui est infini contre les péchés de toutes les nations, tandis que sa miséricorde renouvelle les appels, bien sûr, à la repentance. Ce compte débiteur demeure ouvert, mais à partir d'un certain chiffre fixé par Dieu, alors le ministère de sa colère commence. Et nous devons faire bien attention à cela. Dieu garde le souvenir des péchés des nations. Les chiffres gonflent leur compte débiteur dans le livre du ciel et qui leur sera établi selon la loi sur laquelle la transgression du repos du sabbat a été bafouée également. Le châtiment alors sera, je dirais, pleine, alors que la coupe de Dieu sera pleine à ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enregistre les péchés des nations. Quand viendra le temps où l'iniquité aura dépassé les bornes de la miséricorde divine fixée d'avance, la patience de Dieu va s'épuiser. Lorsque la somme des péchés enregistrés dans les livres du ciel touchera à son comble, alors la colère de Dieu se déchaînera. Bien que la patience de Dieu supporte longtemps le transgresseur, il y a une limite que l'homme pécheur ne saurait dépasser. Lorsque cette limite ultime est atteinte, alors les efforts de la grâce sont retirés et c'est le ministère de la justice qui commence pour cet individu. Le temps vient, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, où dans leur fausseté et leur insolence, les hommes atteindront un degré de méchanceté
que le Seigneur ne leur permettra pas de dépasser. Et ils apprendront alors que la patience de Jéhovah a des limites. Et même déjà en 2021, nous voyons cette souffrance, cette méchanceté, ces meurtres qu'il y a dans ce monde. Et cela nous bouleverse de temps en temps. Il y a une limite au-delà de laquelle les jugements de Jéhovah ne peuvent être retardés. Pensons sans cesse au grand jour de Dieu. Il est important pour nous que, vivant sur cette terre, nous pensons sans cesse au grand jour de Dieu. Pas pour avoir peur, bien sûr, mais pour avoir toujours à l'esprit d'être toujours prêt, car l'heure du jugement arrive. Nous devons apprendre à penser sans cesse aux grandes scènes du jugement, en sorte que lorsque tout sera révélé, la pensée du grand jour de Dieu aura un effet sur notre caractère. Un frère a dit à la sœur White un jour, « Pensez-vous que le Seigneur viendra dans les 10 années à venir? Mais quelle est la différence pour vous s'il vient dans 2 ou 4 ans ou 10 ans? » Rétorqua la sœur White. « Eh bien, dit-il, il me semble que j'agirais différemment si je savais que le Seigneur revient dans 10 ans. » « Et que feriez-vous donc? Dis-je. Donc la sœur White. « Eh bien, dit-il, je vendrai ma propriété et je me mettrai à sonder la parole de Dieu. Puis, j'avertirai les gens tout autour de moi et je les exhorterai à se préparer à sa venue. Je supplierai alors le Seigneur afin d'être prêt pour le rencontrer. Je lui dis alors, nous dit la sœur White, si vous saviez que le Seigneur ne viendra pas avant 20 ans, vivrez-vous différemment? Il me répondit, ah oui, je pense. Quel égoïsme dans l'idée qu'il vivrait différemment s'il savait que son Sauveur revient dans 10 ans. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, chers internautes, Enoch ne marcha pas moins de 300 ans avec Dieu, comparé à nous qui vivons quasiment à 70 ans, 80 ans. Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Cela doit nous servir effectivement de repère et d'exemple. Cela doit nous servir également de leçon et nous montre que nous devons marcher avec Dieu chaque jour. Nous ne sommes pas en sécurité si nous l'attendons pas en veillant, je dirais. Il nous faut toujours veiller et prier, car nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Et la mort également frappe. D'accord? Et nous savons que dans notre petite Martinique, comment la Covid frappe pas mal de personnes. Et cela, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais un enfant de Dieu doit rester toujours en paix. Il nous faut toujours rester dans l'urgence du temps. Que le Seigneur, en ce soir, chers frères et sœurs, nous accorde aucun repos. Que jour et nuit, que nous puissions être prêts. À ceux qui sont maintenant insouciants et indolents dans la cause de l'œuvre de Dieu, la fin est proche. C'est là ce que Jésus voudrait que nous gardions toujours présents à l'esprit, chers frères et sœurs, chers internautes. L'urgence des temps. Nous devons également étudier les prophéties plus que jamais. Nous devons prier davantage en famille, passer des moments d'études en famille également. Lorsque nous nous tiendrons enfin avec les rachetés sur la mer de verre, munis de harpes et de couronnes à la gloire de notre Dieu, devant le trône de l'agneau, nous pourrons comprendre enfin combien courte était la période d'attente et d'épreuve que nous vivons aujourd'hui. Les disciples
ont posé la question à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Il est important pour nous, frères et sœurs, de ne pas vivre dans la crainte du retour de Jésus, mais d'être prêts. Jésus, effectivement, nous a donné cette comparaison et nous a donné sa parole de vie, nous a donné l'esprit de prophétie, afin que nous puissions étudier sans cesse, sans nous relâcher. Il est bon de tenir bon, chers frères et sœurs, et d'apprendre toujours de Jésus-Christ. Préparons-nous, soyons prêts, car l'heure de son jugement est venue. Que le Seigneur nous garde et que nous bénisse. Amen. Pour ce faire, chers frères et sœurs, alors que nous sommes effectivement en réunion de prière, je vous invite à la maison à pouvoir, chez vous, à pouvoir prier, à noter ces sujets de prière à la maison et à prier ensemble en famille. Alors, bien sûr, nous avons nos frères et sœurs qui sont atteints de la COVID. Donc, je vous prie de bien vouloir prier encore et encore pour ces familles, nos frères et sœurs qui sont atteints de la COVID. Nous allons également prier pour que Dieu nous donne davantage de confiance en lui et dans sa parole. Mais tout cela dépend de nous, bien sûr. Nous allons prier également pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos aînés, d'accord, dont effectivement les temps que nous passons ne sont pas toujours faciles pour eux, car beaucoup d'étudiants perdent pied, beaucoup d'étudiants, ceux qui sont dans la vie active, je dirais, ont tendance à chercher du travail et malheureusement oublient qu'il y a un sabbat. Donc pensons à eux afin qu'ils puissent faire les bons choix. Pensons au troisième âge également. Nous allons prier pour nos familles, pour nos enfants, pour nos jeunes, pour le troisième âge de cette Église et du monde entier. Et nous allons prier pour que chaque jour nous puissions avoir cette foi inébranlable dans ces temps difficiles. Restons attachés à Jésus-Christ, qui est la source de justice, la source où nous venons puiser notre force chaque jour. Et je vais partager avec vous, pour terminer, les paroles du 353, qui nous rappelle encore le thème de ce soir. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc le temps dans lequel nous sommes. Alors je lis, c'est un chant que nous connaissons tous. Le temps est court, hâtons-nous, l'heure avance, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherche, ô mon âme, une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Le temps est court, chers frères et sœurs, chers internautes, au monde pour la gloire, pour tes faux biens, pour ta frivolité. De ton orgueil périra la mémoire, de ton éclat passera la bonté. Le temps est court, âme triste et souffrante. Enfant de Dieu sur la terre exilée, lève les yeux encore, un peu de temps d'attente, et vers ton Dieu tu seras consolé. Le temps est court pour finir notre tâche. À l'œuvre donc, puisqu'il est encore jour. Agis, chrétien, et combat sans relâche. Ton maître vient, sois prêt pour son retour. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers frères et sœurs, à tenir bon et à rester dans la vérité, à ne pas effectivement nous laisser ébranler par les événements qui frappent ce monde, mais gardons toujours espoir et confiance en Dieu. C'est là ma prière pour vous et pour moi, et que Dieu vous bénisse, chers internautes. Avant de nous séparer, je vais prier. Priez ensemble. Notre Dieu, notre Père, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Merci pour ce moment de méditation
où tu nous rappelles que ce n'est pas à nous de fixer les dates de ton retour, mais tu nous interpelles à être prêts, à être toujours prêts, à veiller et à prier les uns pour les autres. Nous pensons chaque jour aux difficultés, aux soucis de la vie, mais nous savons que toi seul, tu nous donnes la paix du cœur. Bénis en cet instant nos chers amis internautes, du plus petit jusqu'au plus grand, nos enfants, nos jeunes, nos aînés. Merci de les secourir, de les aider dans leurs difficultés et que leur foi encore puisse grandir encore et encore. Merci de bénir cette Martinique qui a tant besoin de toi et de nous, Seigneur, à être encore des lumières dans cette Martinique et à te représenter dignement. Merci de bénir également le pôle informatique, vidéo et sonorisation qui nous permet encore de vivre ces moments à travers le net. Merci de bénir abondamment ce pôle. Merci de bénir ton Église dans sa globalité et merci de fortifier, de la faire grandir et de la réformer surtout à la gloire de Dieu. Reste avec nous en ce soir, en ce milieu de semaine, et aide-nous à continuer avec ces pensées dans le cœur, que tu reviens bientôt et que nous devons être prêts. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Notre espérance est ailleurs. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Ce sont les paroles que nous proposons au numéro 111 de notre hymne et louange.